La pierre du mois, c'est le diamant. Sans nul doute, la plus mythique et la plus puissante de toutes les pierres précieuses et des pierres de naissance. Un diamant ne peut être rayé par aucune pierre, hormis un autre diamant. C'est un symbole de courage, de force. Dans la tradition, le diamant était porté par les guerriers pour se protéger des dangers. Ben oui, c'est la pierre la plus dure, donc rien ne peut m'arriver. En quelques mots, la pierre de naissance du mois d'avril, ce diamant, c'est le minéral du 7e chakra par excellence. Il offre un rattachement aux forces cosmiques. Dans la symbolique, il permet de découvrir des énergies subtiles qui parcourent l'univers. Il existe un grand nombre de variétés de diamants sur Terre qui se répartissent sur à peu près toutes les couleurs du spectre. Des roses, des verts, des bleus, des jaunes, des rouges, violets et même des noirs. Le plus fréquent, c'est quand même le diamant blanc. Certaines pierres possèdent plusieurs couleurs, par exemple le diamant yellow green. Son intensité et son éclat sont tout aussi variables. Si le diamant est sans conteste la pierre du mois d'avril, c'est pour plusieurs raisons. Sa dureté, sa résistance à toute épreuve, qui l'associe généralement à la fidélité. C'est pour cela que c'est une pierre que l'on offre fréquemment à l'occasion des fiançailles, des mariages, qui d'ailleurs, saison qui débute en avril. Alors, l'éclat du diamant en fait un symbole absolu de pureté et donc de la naissance. Et comme il s'agit d'une pierre polyvalente qui va à tout le monde, on n'hésite pas à offrir à un nouveau-né un diamant serti dans un bijou qu'il pourra porter toute sa vie. Alors, ce diamant est associé au signe du bélier, qui est un petit peu connu pour ses excès de tempérament et la dureté de son caractère. C'est donc la pierre parfaite pour ce signe, qui pourrait résister à la force des cornes du bélier. C'est une pierre idéale pour contrebalancer le tempérament souvent trop vif des béliers et leur permettre par la brillance de lutter contre l'emportement et la colère. Donc, même si on considérait dans la Grèce antique que le diamant était issu des larmes des dieux de l'Olympe, il n'en reste pas moins qu'on le trouve dans des mines, quelquefois sur des plages. Et ce chakra, donc, qui est associé au diamant, en tant que minéral ultime, convient vraiment à tout le monde. Il amplifie considérablement les pouvoirs. Pour cette raison, le diamant est associé à l'idée d'invincibilité. Il est lié au symbole de la perfection, de la force, de la vitalité, de la sagesse. Pierre de l'amour par excellence, de la pureté, on l'a dit, ça favorise les unions éternelles. Les diamants sont donc les présents les plus recherchés. Bonjour mes amis Sagittaires. Alors, pour vous, on attaque le professionnel ou l'activité. Ouh, regardez, le travail se retourne hein pour le mois d'avril. Alors, pour vous Sagittaires, on a le livre. Est-ce que vous êtes en train d'étudier un contrat, une formation? Vous êtes peut-être tenté par une formation ici avec le renard pour vous spécialiser, pour acquérir une certaine sécurité, stabilité dans un domaine qui vous plaît, tout en restant peut-être pour certains d'entre vous à la maison et en travaillant sur une plateforme. Pas mal les Sagittaires. On peut toujours s'améliorer. Nos 5 cartes. Allez. Des choix et des décisions pour vous. Ici, on a un changement qui s'est effectué peut-être récemment ou dans le passé par rapport à une situation qui était assez difficile et compliquée. Vous avez tranché de façon brutale et imprévue. Vous avez demandé à votre entourage, chercher des appuis, du réconfort et certainement pour accéder à une situation qui vous tient à cœur.
Mes Sagittaires, il s'agit pour certains d'entre vous d'avoir réalisé l'inconfort, plus que l'inconfort même, hein, le fait que vous n'étiez peut-être pas à votre place dans une précédente activité ou précédent domaine professionnel. Il y a eu comme ça une prise de conscience parce que l'enthousiasme, la santé, le moral en ont pris un coup quand même. Et vous avez décidé de vous poser, de réfléchir, de discuter de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui était compliqué et difficile dans ce domaine-là, pour peut-être trouver une solution où votre santé pourrait retrouver un coup de boost. Et je parle là de votre santé psychologique, morale. Donc, après moult discussions, peut-être avec monsieur ou madame, il en est résulté que vous avez pris les choses en main, vous avez communiqué peut-être à une autorité, le fait de vouloir ou changer ou accéder à une formation complémentaire pour monter de niveau, vous avez fait en sorte de changer cet état de choses pour aller vers quelque chose qui vous complaît, qui vous complète, qui vous plaise réellement. Et si les autres ne sont pas d'accord, il se peut très bien que vous décidiez donc d'arrêter tout à fait ou cette activité ou alors ce contrat pour passer à autre chose. Peut-être vous tourner vers un travail indépendant ou peut-être justement ne plus avoir de contrat CDI, mais avoir des contrats en CDD, des petits contrats pour que votre santé psychologique s'améliore par rapport, je dirais, à un marché du travail qui vous a un petit peu abîmé. Pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu je dirais, l'étude de cette situation et la décision finale d'aller dans un sens ou dans l'autre n'est peut-être pas encore acquise tout à fait, mais dans votre fort intérieur, je peux vous garantir qu'elle l'est déjà, Sagittaire. Nous passons donc au foyer sur ce mois d'avril. Le foyer de nos Sagittaires sur le mois d'avril. Alors, quelle est l'énergie que vous avez à ce sujet? Des opportunités, des coups de chance en famille, des retrouvailles, des situations peut-être qui font que vous reprenez un petit peu du poil de la bête, hein, un petit peu comme le renard, mais surtout, je dirais, des opportunités peut-être de réconciliation, grâce à un rendez-vous, une réunion, grâce à de la communication, avec une figure d'autorité peut-être de la famille. Euh, c'est quand même quelque chose de sympathique. On peut voir aussi ici le prolongement du tirage pro, c'est-à-dire une opportunité professionnelle, ou grâce à des membres de la famille, ou peut-être qui se situerait dans le foyer. Nouvelle opportunité de travailler depuis chez soi. Pour nos 5 cartes, donc vous avez toujours l'énergie en tête, hein, mes Sagittaires. Le foyer des Sagittaires. Alors, on a la stabilité, la sécurité. Ici, peut-être suite à un départ, peut-être aussi que vous aviez prévu des déplacements qui ont été reportés, annulés. Ça peut vous donner du stress et vous avoir coûté un petit peu d'argent. Ici, il y a la tour qui nous parle d'entreprise, qui nous parle aussi de situation peut-être du départ d'une personne aimée, d'un certain âge ou d'un âge certain. Là, vous avez peut-être quelque chose comme un souvenir à célébrer ici, mais c'est quelque chose qui peut encore vous peser et être assez difficile. Alors, il y a aussi une autre explication. Pourquoi cette croix et ces souris? On est au sein du foyer, hein, donc ça peut être tout à fait dans le relationnel, ou en couple, ou avec la famille. On nous parle quand même
de situations où on est un peu dans la confusion, dans l'inconnu, dans l'incertitude par rapport au couple ou par rapport à la famille. Il y a peut-être même eu des secrets, des cachotteries d'un côté ou de l'autre, des situations qui ont demandé des éclaircissements, des discussions que l'on a essayé de mener pour arriver à apaiser cette situation. Ici, il est possible que nos amis Sagittaires, sur ce mois d'avril, soient en quête de rétablissement d'une situation relationnelle au sein du foyer qui est un petit peu agitée, qui est un petit peu confuse, dans laquelle on ne sait pas si l'on a envie de continuer ou pas. Peut-être qu'il y a aussi une charge mentale relative à des enfants qui est un petit peu trop présente. Dans tous les cas, on a l'impression que vous avez envie de vous élever, d'alléger une situation, de passer à autre chose par rapport aux problématiques que vous avez rencontrées, que ce soit avec la famille ou avec le conjoint, la conjointe, hein, ou même avec l'enfant. Parce qu'ici, on nous dit que ce que vous voulez avant tout, c'est des discussions honnêtes pour trancher sur une problématique et partir sur de nouvelles bases pour continuer à évoluer au sein du couple. Bon, bah écoutez, ce sont de très bonnes dispositions, Sagittaire. On regarde tout de suite le secteur de vos finances. Comment se portent les finances chez nos Sagittaires sur ce mois d'avril? Le cavalier et la tour. Alors le cavalier, c'est une situation ou une personne qui est venue vers vous au sujet de quoi? Du logement, par exemple, ou alors de l'administration, ou alors qui est venu vers vous par rapport à une situation au sein de l'entreprise. Il y a quelque chose au niveau financier où il y a eu quelques difficultés, d'accord? Peut-être lié à votre autre dans le couple, si vous êtes en couple, ou d'une tierce personne, je dirais. Ici, il va falloir se réunir, peut-être même aller directement voir l'administration et parler d'argent. Et parler surtout avec une autorité. Pour nos 5 cartes. Hop, ça c'est l'énergie. Bon, vous n'êtes pas au top hein, au niveau finance. Dans tous les cas, vous ne le sentez pas très bien. C'est un peu lourd pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des décisions brutales, rapides, ici, d'ordre administratif ou en relation avec des documents, qui concernent, je vous l'avais dit, hein, un proche. Il faut retrouver une stabilité et le cavalier qui est revenu va vous aider donc à trouver cette stabilité. Il vient vers vous parce qu'il y a quelque chose au niveau financier qui est instable ou un petit peu périlleux. Alors, tout à l'heure, il y avait 2 6 noirs. J'ai oublié de vous en parler, donc je vous en parle maintenant, qui nous parlent de trahison quand même. Donc, attention, hein, ça c'est au sein du foyer. Donc, on fait attention. On se sent trahi de tous les cas. Ça peut être un mensonge, ça peut être un acte pas très net. À vous d'établir ce que ça concerne. Ici, par rapport à cette situation en lien avec les finances, eh bien oui, vous n'êtes pas, vous, directement concerné, mais ça vous touche. Alors, ça peut être le compagnon, ça peut être un très proche, ça peut être, là encore, une personne de la famille qui vous fait une entourloupe ou l'administration, directement. Parce qu'il y a la notion, comme ça, d'avoir eu des rendez-vous avec cette administration, d'en avoir déduit que la conversation était bien passée, même si la réunion, le rendez-vous était compliqué, on est sorti avec une proposition. On s'est quand même battu pour cette proposition. Et là, en définitive, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est difficile, lourd, qui vous pèse,
malgré la proposition où vous vous sentiez malgré tout en sécurité, hein, comme si ça n'était pas passé ou comme si ça avait été zappé. Donc, retour dans la démarche, retour dans le rendez-vous. Là encore, on juge que la tour n'a pas été correcte. Il y a un courrier qui arrive. Ce courrier qui annonce cette offre et cette proposition qui vous a été faite, donc relative au domaine financier ou qui touche les finances, il se peut qu'il y ait une facture qui l'accompagne. Et ici, il va falloir transformer la situation, la transformer pour arriver à rentrer dans les clous. N'empêche qu'il en résulte une difficulté qui persiste avec cette personne. Donc, à vous de la traiter au mieux. Dans tous les cas, vous en discuterez, hein. Vous allez en discuter pour pouvoir aplanir la situation et réduire les problématiques. Discuter, c'est déjà amorcer la résolution. C'est parfait. Ça aurait pu être mieux, hein, je ne vous le cache pas. Bon, on va aller voir la bonne surprise des Sagittaires pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que c'est la bonne surprise qu'on vous annonce pour ce mois d'avril, mes Sagittaires? Vous sortez d'un blocage. J'ose même pas la retourner. Et vous atterrissez sur la croix. Alors, ça, c'est l'énergie. Mais on va voir le résultat, s'il est en adéquation avec une bonne surprise. Ça concerne quoi? Ça concerne un courrier, une communication écrite. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un SMS. Ici, ce courrier que l'on a reçu était un courrier assez contrariant, assez difficile, peut-être même problématique. Et ce qu'on va en faire, c'est une discussion avec la famille. Donc, si ce problème touche le foyer, touche une situation avec un conjoint, avec une conjointe, avec un enfant, vous allez pouvoir trouver du soutien avec les membres de la famille ou même avec un spécialiste. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que quelque chose vient vous soulager, soulager votre difficulté, votre peine ou ces blocages qui font que vous n'arrivez pas peut-être à remonter la pente. Le choix est peut-être douloureux de faire appel à une tierce personne, mais le résultat, c'est qu'on vient vous aider, on vient vous apporter du soutien.